Le but de la COP26, c'est de respecter des promesses qui ont été faites à Paris il y a 6 ans. Et pour le moment, aucun pays n'a respecté les engagements, sauf un seul pays, le Bhoutan. C'est le Bhoutan qui est le seul pays aujourd'hui qui a un bilan carbone négatif. Et je me dis, ça fait un peu comme s'il y a 6 ans, tous les pays ils avaient décidé d'organiser une soirée déguisée et qu'entre-temps, ils s'étaient tous démotivés. Ils étaient tous là, wow, j'ai en jean. Tous les pays, sauf le Bhoutan. Le Bhoutan, il s'est plié en 4 pour respecter le truc qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire. Il allait s'acheter du papier crépon. Et là, à la COP26, il va arriver en mousquetaire. Un pour tous et tous pour un. Et les autres pays vont être là, oh ta gueule. Lui, là, mais les gars, c'est pas ce qu'on avait dit. Et les autres, ah, on l'avait dit sans le dire. Et lui va être là, mais prévenez les mecs, j'ai l'air con là. Alors cette accumulation, enfin les émissions conduisent à une accumulation de CO2 dans l'air à cause de cette très longue durée de vie. Et là, vous voyez la quantité de CO2 dans l'air mesurée en millilitres par mètre cube. On appelle ça des parties par million. Et vous voyez par exemple une expérience qu'on fait qui consiste à avoir des réunions internationales. Alors vous voyez l'effet que ça a sur la variation de la concentration. Ça ne sert à rien. Ou plus exactement, ça ne sert à rien de disruptif. Ce qui se passera dans les enceintes internationales, c'est juste d'entériner ce que les pays sont déjà prêts à faire. Jamais ces enceintes-là ne feront naître quelque chose de nouveau. Nous entérinons ce qui a déjà été décidé ailleurs. En 40 ans, 400 millions d'oiseaux ont disparu du ciel d'Europe. 60% des populations d'animaux sauvages ont été exterminées. 80% des insectes volants ont disparu d'Allemagne. Et les grands spécimens de poissons d'eau douce ont décliné de près de 90%. 1 million d'espèces sont menacées à très court terme d'extinction. Environ 1000 milliards d'animaux marins meurent chaque année et les navires de pêche industriels parcourent chaque année 35 000 fois le diamètre de la Terre. On ne peut pas avoir une empreinte écologique qui dépasse durablement la biocapacité. C'est comme si je te disais, tu ne peux pas dépenser, durablement en tout cas, plus que ce que tu gagnes. Ou tu ne peux pas manger plus que ce qu'il y a dans le garde-manger. Et quand on jauge l'empreinte écologique de cette humanité sur la Terre, eh ben on voit qu'elle a une drôle de tête, qui ressemble drôlement à une exponentielle. Une exponentielle, c'est quoi? Attendez, je vais faire un petit dessin. Hop. L'exponentielle, c'est une courbe qui a à peu près cette forme-là. Les humains, nous, représentons 0,01% des vivants. Mais nous sommes à l'origine de 85% des morts depuis les débuts de la civilisation industrielle. Nous perdons en France l'équivalent de 3 départements d'espaces vierges ou quasi-vierges tous les 10 ans. Comme vous le savez, la France ne compte pas 1 million de départements. Donc au rythme de 3 par décennie, ça ne va forcément pas durer très longtemps. Aujourd'hui, donc, si l'on regarde les différentes dimensions de l'empreinte écologique, que ce soit les dégradations qu'on cause, que ce soit la quantité de ressources qu'on utilise, ou que ce soit les pollutions que l'on rejette, eh bien, on voit qu'il y a des exponentielles absolument partout dans ces dynamiques-là. On a différentes choses. On a par exemple le dégagement de méthane qui part en exponentielle. On a l'acidification des océans également qui part en exponentielle. On a la surface déforestée qui est une exponentielle. Ça, c'est au niveau de la nature. Au niveau de nos sociétés, on va avoir par exemple la population, et notamment la population urbaine aussi, qui sont des exponentielles, en tout cas qui ressemblent fortement à des courbes exponentielles. On va avoir par exemple le PIB. On peut aussi, du point de vue scientifique, puisque c'est un peu mon domaine, estimer la probabilité que le réchauffement qui est aujourd'hui observé indubitablement ne soit pas d'origine anthropique, c'est-à-dire qu'il ne soit pas causé par l'homme. Cette probabilité vaut 0,0005%. Si vous voulez parier la vie de vos enfants sur cette hypothèse, c'est un pari très risqué. Il y a différentes manières de voir comment un système complexe peut évoluer quand son empreinte écologique commence à partir en exponentielle alors qu'il y a une limite. Alors en tout cas, le mois dernier, l'entreprise Total a été félicitée par l'ONU pour les efforts qu'elle s'engage à faire en matière d'environnement. Pardon, je rigole, parce que c'est une entreprise qui s'est engagée à changer. Alors c'est une promesse qu'elle a fait, parce qu'aujourd'hui, on félicite plus les actions, mais les promesses. On a yes, ça c'est une belle promesse, bravo. Premier type d'imaginaire, c'est ce que j'appelle l'imaginaire illimitiste. C'est-à-dire que l'on a notre empreinte écologique qui est une exponentielle, et c'est le cas aujourd'hui comme on vient de le voir, et que il y a une biocapacité quelque part, voilà, une biocapacité quelque part qui va à un moment coincer. Il va faire que les courbes vont se rencontrer.
ou pas. Typiquement, c'est précisément ce que pensent les illimitistes, soit que cette biocapacité, cette courbe-là en violet est tellement loin qu'on n'a pas à s'en préoccuper, soit pour certains qui pensent qu'effectivement, la courbe des limites, eh ben, elle n'est pas très loin, mais on va pouvoir la repousser. On l'a déjà fait, pourquoi n'y arriverait-on pas? Et donc, on peut continuer. Rien n'empêche effectivement de faire croître l'empreinte écologique en blanc de façon illimitée quand la biocapacité elle-même croît et reste au-dessus ad vitam aeternam. Alors même si c'est vrai que c'est bien les promesses, mais s'il n'y a pas quelqu'un pour surveiller qu'elles soient tout le temps respectées, vu l'enjeu, ça semble un peu risqué, je trouve. C'est comme si tu laissais une dernière chance à Marc Dutroux en le lâchant devant une crèche, après l'avoir fait jurer qu'il allait changer. Alors, tu le jures, Marc, tu le jures. Alors, je dis ça parce que je suis tombé sur un numéro d'Ouest France avec un article où ils expliquent que Total fait une installation de 400 forages dans une réserve naturelle en Ouganda. 400 forages. Et ils vont générer 33 millions de tonnes de CO2 par an. Donc je me suis dit, oh là, ça doit être un vieux numéro d'Ouest France qui doit dater de 1996 encore. Mais non, il date du mois dernier. Le même mois que les félicitations de l'ONU. Alors, une petite pensée pour tous les auditeurs qui viennent de laisser leur enfant à la crèche d'un coup. La courbe, elle a cette tête-là. Elle ne continue pas à monter, elle est en train de stagner à beaucoup d'égards. Et surtout, la biocapacité, elle n'est pas là. La biocapacité, elle est là. C'est-à-dire que ce que ces gens-là n'ont pas compris, c'est que ça fait longtemps qu'on a dépassé la limite. Au niveau des écosystèmes, à force de prélever au-delà de rythmes raisonnables, forcément, à un moment, la biocapacité se dégrade. Donc, En plus, un rapport vient de sortir disant qu'il y a 50 ans, Total savait exactement les bouleversements climatiques qu'ils allaient contribuer à déclencher. Alors on le savait déjà qu'ils étaient au courant, mais apparemment ils étaient encore plus au courant que ce qu'on pensait. C'est-à-dire, on pensait qu'ils étaient très sournois, mais on se trompait. En fait, ils étaient très sournois. Et c'est fou parce que depuis 1971, chez Total, ils savent exactement ce qui va se passer. Et quand tu vois combien, avec l'aide de la science, l'homme pouvait prédire l'avenir avec autant de précision, tu dis qu'il aurait pu accomplir de grandes choses, finalement. Une fois qu'on crée un surplus de CO2 dans l'atmosphère, ce que nous sommes en train de faire, le temps qu'il faut attendre après arrêt des émissions pour que ce surplus s'évacue, c'est plus que les temps historiques. Vous avez ici un graphique, publié il y a des années, qui est connu dans le monde scientifique, qui vous donne ce qu'il reste d'un surplus de CO2 après arrêt des émissions. Eh bien, si demain matin, l'humanité arrête ses émissions, au bout d'un siècle, une petite moitié, en fait une moitié, retenez ça, du surplus de CO2 qu'on a créé sera toujours au-dessus de nos têtes, alors pas au-dessus de vos ni des miennes, au-dessus de nos petits-enfants, pour ce qu'il en restera. Au bout d'un millier d'années, entre 20 et 30% de ce surplus de CO2 sera toujours au-dessus de nos têtes. Et au bout de 10 000 ans, 10% au moins de ce surplus de CO2 sera toujours au-dessus de nos têtes. Ce que je suis en train de vous dire, c'est deux conclusions qu'il faut garder en présent à l'esprit. La première, c'est que plus jamais dans l'histoire des hommes, on ne reverra le climat de 1700. Plus jamais dans l'histoire historique, enfin dans l'histoire des hommes, il n'y aura un climat stable. Et donc des gens disent, faut décroître. Et donc ce qu'ils disent, c'est on va faire ça. On va décroître, on va passer sous la courbe, et puis on va se stabiliser autour d'une position d'équilibre qui fait qu'on va stabiliser le système. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, la dérive climatique est une donnée structurelle dans le monde dans lequel on vit. Le climat sera différent dans 20 ans de ce qu'il est aujourd'hui, différent dans 40 de ce qu'il est dans 20 ans, etc. Je vous rappelle que nos sociétés se sont sédentarisées parce que pendant 10 000 ans, depuis la fin de la dernière glaciation, le climat planétaire a été remarquablement stable. Et donc on a pu adapter au climat local les habitations, l'agriculture, etc. Manifestement, l'agriculture suisse n'est pas l'agriculture marocaine et manifestement, les habitations suisses ne sont pas les habitations marocaines. Et ça, on le doit au fait que nos générations, les gens qui nous ont précédés, ont pu génération après génération perfectionner les conditions dans lesquelles ils s'adaptaient à un environnement extérieur qui, lui, ne variait pas. Maintenant, c'est fini. C'est-à-dire que l'environnement extérieur va varier en permanence. Dans ce quatrième imaginaire, nous en sommes donc là. Et la courbe, ça c'est donc l'empreinte écologique, et la courbe de la biocapacité, elle, effectivement, elle en est là. Dans ce quatrième imaginaire, on ne fait pas ce qu'il faut. Soit on se désintéresse totalement de la question écologique et de la question des limites de la biocapacité terrestre. Et tout l'enjeu, toutes les politiques se basent sur croissance économique, croissance économique, croissance économique.
Et ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'effectivement, rapidement, on dégrade la biocapacité de la planète. Comme dit Dominique Bourg, vous pouvez ne pas vous intéresser à l'écologie, mais l'écologie, elle s'intéresse à vous. Et effectivement, la soutenabilité du monde dans lequel on vit est un sujet important, parce que si ce n'est pas soutenable, ça veut dire que ça s'effondre, ça se casse la gueule. La soutenabilité n'est pas une question d'écologiste. Ici, vous avez d'abord un graphique qui vous montre le nombre de jours où les conditions extérieures seront létales, c'est-à-dire qu'on sort dehors, on meurt, sur une planète qui s'est réchauffée de 4 degrés. D'accord ? Par rapport à aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est concentré sur la bande équatoriale ? Parce que c'est une zone dans laquelle l'air est saturé d'humidité. Vous savez que la température de votre corps est de 37 degrés. En fait, la température de votre peau est de 35. De votre front un peu plus, puisqu'on vous a tous pris la température pour vous laisser rentrer ici. Et vous avez vu, si vous avez regardé la température qui s'affichait, vous avez vu que c'était 35, pas grand-chose, la température extérieure. Entre 35 et 36. Si l'air ambiant monte à plus de 35 ou 36 degrés en étant saturé à 100% d'humidité, à ce moment, vous rentrez, vous êtes dans un environnement dans lequel votre corps ne peut plus se refroidir par déperdition thermique et il ne peut plus se refroidir par évaporation, c'est-à-dire la transpiration. Donc vous mourrez d'hyperthermie. Et vous avez le nombre de jours par an que ça concernera. Donc il y a des endroits, par exemple ici, un tout petit peu peuplé, par exemple ici, un tout petit peu peuplé, par exemple le Nigeria, un tout petit peu peuplé, etc. Voilà. Bien évidemment, au fur et à mesure que nous irons vers des conditions de cette nature, si nous y allons, les gens qui habitent là, ils ne vont pas rester là. Hein. Ils vont aller voir ailleurs le temps qu'il fait. Alors ils ne monteront pas tous dans un avion, parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus d'avion. Mais enfin, de proche en proche, évidemment, ça va déclencher des troubles géopolitiques massifs. C'est absolument évident. Une question d'écologie, mais pas d'écologiste. Ça concerne tout le monde. À partir du moment où on alimente l'obsession de faire croître l'économie sans se soucier de la biocapacité, celle-ci se dérègle et donc décroît rapidement. On est exactement ici à ce tipping point, là, à ce seuil de bascule. En ce moment, 2019-2020, ça y est, ça a commencé, ça s'accélère. Là encore, ça va prendre une forme d'exponentielle, mais dans la mauvaise direction. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Eh bien, il faut, pour que ce soit soutenable, c'est la manière dont va évoluer le système. Ça n'a rien à voir avec notre volonté. Le système complexe humanité-Terre va évoluer comme ça. C'est de la dynamique des systèmes. La courbe blanche va repasser sous la courbe violette, c'est sûr, je l'ai déjà dit. Mais en l'occurrence, elle va repasser sous une courbe violette qui elle-même commence à descendre. Et donc, on va descendre très 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 vite, en fait. Beaucoup plus vite que ce que l'on avait prévu, et beaucoup plus vite que ce qu'il aurait fallu pour qu'on puisse soutenabiliser tout ça, rendre tout ça soutenable autour d'une position d'équilibre. La courbe, en fait, elle va avoir à peu près cette tête-là. Et ça, c'est pas du tout le même avenir que ça. C'est le quatrième imaginaire d'avenir. Et c'est, j'ai envie de vous dire, le seul imaginaire qui tienne la route.